Non, je préfère pas aller jusque-là. Je vais régler ça à ma manière. Je préfère me battre au niveau des notes. Bon les gars, on l'aura pas tout de suite à notre bagarre dans la cour de récré parce que Virginie a décidé d'affronter Cathy à travers les notes. Elle a décidé d'être the bigger person et ne mêler ni la police ni les parents dans toute cette histoire. Du coup, je me demande, est-ce que c'est vraiment ça le côté obscur dont elle parlait? On est un peu déçus là Virginie, on pensait que tu avais enregistré la conversation, que tu allais t'attaquer à Cathy autrement, mais pas juste à travers les notes, surtout que tu as été démasqué pour tricherie là pour l'instant. Donc ça sent pas vraiment bon pour Virginie. Après je me dis peut-être qu'elle n'a pas voulu dire toute la vérité à Fabi, histoire de ne pas la mêler dans toute cette histoire, tu vois. Peut-être qu'elle réserve bel et bien quelque chose pour Cathy. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Virginie a vraiment décidé d'être plus adulte et simplement se battre avec ses haters à travers les notes pour être la meilleure de la classe? Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. C'est chaud pour Virginie, on l'a attrapée en flagrant délit de tricherie, oh là 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 là. Dès que j'ai vu cette scène, j'ai tout de suite pensé à un commentaire que l'un d'entre vous m'avait laissé sous ma revue de l'épisode 3. Le commentaire venait d'un certain anonyme et la personne disait que Momo avait bien fait de ne pas donner ses réponses au cancre. Le problème, c'est quand on est un télo, tout le monde veut copier les réponses au lieu de travailler pour réussir les examens. Une fois qu'on laisse les gens copier nos propres réponses, ça ne suffit jamais et ça n'aidera jamais les gens à apprendre par eux-mêmes. Du coup, je comprends que Momo ne veuille pas partager ses réponses avec les autres. J'ai déjà eu des ennuis à l'école à cause d'une personne qui a copié un de mes devoirs, donc ça ne donne plus envie de laisser les autres copier. Oh là là, j'ai directement pensé à ce commentaire lorsque j'ai vu cette scène. Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Virginie? Parce que c'est quand même délicat, c'est ses potes, tu vois. Si encore c'était quelqu'un that doesn't even matter, on aurait compris, mais là, Matar fait partie du cercle des amis de Virginie. Cette personne qui a laissé ce commentaire a tout à fait raison, hein. Partager les réponses n'aidera jamais les autres à travailler. Au contraire, ils auront tout le temps l'impression qu'ils peuvent toujours compter sur toi au lieu d'apprendre par eux-mêmes. On voit qu'à la base, Virginie ne voulait même pas passer ses réponses, elle hésitait et tout, mais elle l'a quand même fait parce que Matar c'est son pote quoi. J'espère qu'après cet acte-là, Matar prendra conscience qu'il ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment qu'il arrête d'être un profiteur, un tricheur, parce que bon, lorsqu'il demandait les réponses à Momo, il s'en fichait pas mal parce que Momo ce n'est pas son ami. Mais le cas de Virginie est différent parce que c'est son ami là, donc il a mis son ami dans les problèmes. Et heureusement que cette histoire est arrivée en cours de français avec le professeur No Stress, un professeur qui est plutôt sympa, donc peut-être qu'il sera indulgent, peut-être qu'il va passer l'éponge. Qu'est-ce que t'en penses? Ce qui était super génial dans cet épisode aussi, ce que j'ai vraiment adoré, c'était les transitions. Les transitions qui exprimaient bien le cours du temps, qui nous montraient que les élèves passaient de classe en classe, que la vie suivait son cours à l'établissement Noujaim. Oh là 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 là, franchement le prof de maths, mais quel réalisme cette scène! Je me suis sentie tout de suite sur les bancs de l'école là. Il parle exactement comme les profs. C'est exactement le discours des profs, genre hey, j'ai pas mes lunettes mais je peux repérer des tricheurs hein. Et lorsque Vicky demande la date, je lui dis la prochaine fois je te colle un 0 à un an. Mais j'ai kiffé le jeu d'acteur. Le prof d'Ecofab aussi comme d'habitude, toujours à l'opposé de ce qu'il porte hein. Avec ses couleurs dynamiques, son jaune qui représente la joie, la jeunesse. Ce prof reste le roi des clashs hein. On enchaîne tout de suite à la scène avec le prof d'arabe qui ne dort pas hein. Il ne dort jamais. Ça y est, pour la première fois dans la série, on nous montre enfin un parent, mais pas un parent d'élève. Hein. C'est quand même marrant que lorsqu'on voit le parent d'un adolescent pour la première fois, ce soit un adolescent qui ne fréquente pas, qui ne va pas à l'école, quoi. Donc Tosh et sa mère. On rentre enfin dans l'intimité de Tosh et on découvre qu'il habite donc avec sa mère. Ça y est, on commence à rentrer dans la vie privée de ces jeunes-là. Une scène très très mignonne, mais aussi un peu ambiguë.
ambigu. Je sais pas encore comment me positionner par rapport à cette situation. Tosh s'occupe très bien de sa mère. On découvre qu'il se lève tous les matins pour aller hustle, pour aller travailler, afin de pouvoir subvenir aux petits besoins de sa mère qui ne veut pas autre chose que des billets verts. Attention, sa mère était bien habillée, Tosh aussi. Ils n'ont pas l'air d'être en galère, ils ont l'air d'être une famille modeste. Ils rigolaient bien, sa mère a prié pour lui, ça se voit qu'ils s'entendent bien. Mais pourtant, j'ai trouvé que cette situation était quand même un peu ambiguë. Est-ce que c'est une mère qui ne se soucie pas vraiment de l'avenir de son fils, mais qui souhaite seulement que son fils s'occupe d'elle financièrement? Dis-moi ce que tu as pensé dans les commentaires de cette situation entre Tosh et sa mère, et ce que tu as pensé de leur relation. Cet épisode nous montre aussi un Momo qui craque. Oh my god, Momo est perdu sans ses chewing-gums. Pourquoi il a pleuré comme ça? C'est la honte. J'espère que personne ne se moquera de lui. Du coup, cette scène nous apprend que ces chewing-gums sont comme un anti-stress pour Momo, qui subit sûrement une pression, comme on s'en doutait depuis le début. Soit ces chewing-gums lui permettent d'être mieux concentré, de décompresser, de déstresser, soit Momo est un tricheur et il cache des réponses dans ses paquets Hollywood. Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, c'était hyper triste de le voir pleurer comme ça, le pauvre. Je pense bien qu'il est sous pression, qu'il subit de la pression peut-être par ses parents. En tout cas, c'est dommage parce qu'avec l'élimination de Virginie, c'était l'occasion pour Momo de shine bright like a diamond là. C'était l'occasion pour lui d'avoir encore une fois la meilleure note en classe. Mais maintenant qu'il a perdu ses chewing-gums, est-ce que Momo aura la meilleure note ou est-ce que ce sera Cathy cette fois? Est-ce que Momo va rater ses examens? C'est vraiment dommage pour Virginie parce que dès que les examens ont commencé, je me suis dit ah c'est bon, là ce sera l'occasion pour elle de prouver que c'est la meilleure. Momo va s'en mordre les doigts et voilà qu'on l'accuse de tricherie. J'espère que le professeur No Stress sera indulgent et qu'il va lui donner une seconde chance de pouvoir rattraper cet examen. Qui a volé les chewing-gums de Momo selon toi? Leus avait un regard bizarre là, donc est-ce que tu penses que c'est Leus? Et puis Maïcha aussi, faudrait qu'elle apprenne à se mêler de ses affaires. Partager c'est tricher, mais qui t'a sonné? J'avais le seum d'elle. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode 12 dans les commentaires et moi je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.